Bonjour, moi je suis Pierre Vanèche, voilà, je suis antiquaire brocanteur, je fais partie des exposants de la foire de Chatou et là on est en plein préparatif pour la 28 ou la 29e édition que je réalise sur l'île de Chatou. Donc la foire de Chatou, c'est la seule et dernière grosse foire qui va nous rester en France, à laquelle je participe, qui est d'une importance internationale, puisqu'on a aussi bien des marchands que des particuliers français et étrangers qui viennent nous voir. Donc on est en plein préparatif, notamment en luminaire. Voilà, mes spécialités, ce sera le luminaire, l'art de la table, le bijou et tous les objets qui puissent me plaire par la suite. Et on est grosse spécialité sur le luminaire et on fait en sorte à chaque fois, sur chaque exposition à Chatou, de n'avoir que des luminaires qui n'ont jamais été exposés. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une première exposition à Chatou et après, ils partent sur notre site internet pour être en vente sur le site. Donc, on a aussi tout un secteur art de la table, donc avec tout ce qui va être argenterie, aussi bien métal argenté que argent massif, avec la cristallerie qui va se rejoindre, tout ce qui va être verre, vase, différentes choses qui peuvent décorer une jolie table. Et ensuite, un troisième secteur qui va être le bijou. Donc là, on est dans l'atelier où on va avoir aussi bien la partie restauration argenterie que la partie restauration luminaire, surtout luminaire. Hein. C'est pour ça qu'on va avoir des crochets partout au plafond pour pouvoir suspendre tous les lustres les uns derrière les autres, pouvoir travailler dessus avec aussi bien un stock de pampilles en cristal que de montures en bronze, que de douilles, parce que les luminaires, on va les reprendre de A à Z. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un produit ancien qui soit entièrement restauré pour repartir dans le circuit du neuf. Donc on va repartir, par exemple si on prend ce luminaire là, on est parti, il avait été stocké pendant 5 ans dans un jardin à même la terre, donc c'est vrai qu'il était dans un état pas très joyeux. Donc on a refait toute la bronzaille qu'on a entièrement décapée. On a raccroché et changé toutes les pampilles en cristal qui étaient cassées, donc chaque pampille a un fil neuf et accroché comme il faut. Et ensuite l'électricité qui a été repassée. Là, il nous reste juste les douilles à remettre afin de vraiment finir le lustre et pouvoir mettre les ampoules. Si, on essaye d'organiser tout ce qui va être le luminaire parce que c'est quand même un gros timing en fait. On ne sait jamais exactement comment ça va se passer sur un lustre. On ne sait jamais si, par exemple, les douilles vont correspondre, s'il va falloir trouver autre chose, s'il va falloir trouver une alternative par rapport à ce qui était avant, parce qu'on a des lustres où l'électricité moderne, actuelle, ne passe plus dans les mêmes, de la même façon que l'ancienne, parce que les fils pouvaient être plus fins, ils étaient en tissu, ils étaient différents, les douilles étaient souvent à baïonnette, l'accroche était différente, ça correspond plus forcément au standard actuel. Donc le luminaire nous prend énormément de temps dans le sens où on ne sait jamais comment ça va se passer. Et puis il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas vues. On essaye de faire un recyclage vraiment à partir de l'ancien. On va prendre des anciens caches qu'on va repeindre nous-mêmes. Il faut que la peinture tienne, qu'elle soit suffisamment sèche, qu'elle ne fasse pas de coulure pour vraiment avoir un résultat un petit peu comme celui qu'il y a derrière toi. Ensuite on va attaquer selon ce qu'on a pu aussi trouver dans le reste de l'année comme pièces en argenterie, le nettoyage de l'argenterie. Donc c'est-à-dire qu'on va repartir pareil, on va tout reprendre de A à Z, aussi bien pour les couverts, qu'on va repasser à l'atelier, qu'on va détordre, qu'on va décabosser, qu'on va nettoyer, qu'on va faire briller par la suite, faire polir pour vraiment avoir un effet miroir quand on regarde le couvert. Et après, ce sera la préparation de tous les autres bibelots qui nécessitent, entre guillemets, juste un petit nettoyage, tout ce qui va être cristallerie, un nettoyage classique et choses comme ça. Et ensuite, on prend tous les objets, on les expose tous sur une table et on les étiquette tous un par un, selon le livre de police, selon la référence, selon les différentes choses administratives qui nous incombent. Pour bien préparer une foire de Chatou, je pense qu'il faut entre 1 mois et demi et 2 mois. Comme le but, c'est vraiment d'avoir que des produits nouveaux à présenter à nos clients à Chatou, c'est comme si on partait de zéro en fait. Il faut chiner, faire l'administratif qui va avec, le répertoriage, la préparation des objets, l'étiquetage. Donc c'est pour ça aussi que ça nous prend énormément de temps. Ça paraît simple comme ça, mais et voilà, on voit bien la différence entre ce qu'on vient de polir et cette partie-là qui est encore oxydée,
qui est encore vieilli. Et une fois qu'on aura poli, après on faudra passer l'ensemble à un dégraissant pour enlever toute la pâte à polir qui nous permet de donner ce résultat là.